Bonjour tout le monde, ladies and gentlemen, et bienvenue sur Cortex Command. Après cette magnifique petite intro, c'est un petit jeu indé qui est certes sorti depuis longtemps, mais qui n'en perd pas moins de sa saveur. Et selon l'article 124 du code de l'agent Kevinry, c'est bien sûr un jeu pixelisé. Mais bon, arrêtons de rallonger les pattes du headcrab et allons droit au but. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu est divisé en deux types de parties. La campagne, qui est une sorte de conquête territoriale, et les Scenario Battles, qui sont grossièrement des batailles scénarisées dont on peut choisir le mode de jeu et d'autres petits paramètres intéressants. Il y en a d'ailleurs à toutes les sauces des modes de jeu, mais comme la campagne c'est un peu trop gras pour nous, eh bien on va plutôt lancer un Scenario Battle. Et quand je dis qu'il y en a beaucoup des modes de jeu, eh bien ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Et comme nous sommes des êtres tout à fait raisonnables, eh bien on va commencer par le commencement, c'est-à-dire par le tuto sur la map. Tutorial Bunker. Ils ont carrément fait un bunker entier pour le tuto les mecs. Et ne vous inquiétez pas inutilement, je vais vous épargner les douloureuses secondes où je configure la partie. Alors on se retrouve dans 2 heures. 12 seconds later. Et c'est parti. Let's go! Ah, quelle magnifique plaine verte polluée par le CO2 dû aux fortes activités industrielles dans cette zone. Oh, ils ont l'air sérieux ces gens. Enfin là en l'occurrence c'est robot. Bizarre. Bon, et ce petit amas de pixels juste là, c'est le robot cerveau, le master brain, la mama cervella, le commandant cortex. Bref, c'est l'élément essentiel qu'il faut protéger de robots, de soldats, de robots soldats. Nice. Et de toutes sortes de petits voyous qui tenteraient de le détruire. Et bien sûr, comme il est le chef, Gros chef bandit, assassin. il possède des capacités hors du commun. Comme celle de pendre misérablement au plafond et de savourer son existence passionnante. Non, je déconne, il possède la capacité de contrôler ses troupes et de les mener à la victoire. Et comme ce jeu est bien fait, ils nous ont mis quelques robots à notre disposition. Et pour les contrôler, il suffit d'appuyer sur A ou E pour une sélection rapide, mais on peut bien sûr maintenir pour être plus précis. Et la première capacité qu'ont nos troupes est de marcher. Ça, c'est une avancée technologique. Et après, comme nous sommes le futur, on possède également un jetpack. Il nous propose de faire un parcours d'obstacles. Eh bien, ça a l'air divertissant, alors on va bien sûr le faire. On monte à cette structure de métal communément appelée échelle. On passe sous ce bloc de béton. J'ai dit, on passe sous ce bloc de béton. Mais attends, je viens de me rendre compte que ça ne sert absolument à rien de passer sous cette stupide trace de l'urbanité qu'est ce bloc de béton. Alors on continue. Et pour compenser, on va passer sous ces blocs de béton là. Allez petit robot, rappelle-toi de tes cours de PS dans ta jeunesse. Si on peut bien sûr considérer qu'un robot est une jeunesse. Et c'est bon. Il est temps désormais de passer à des choses, disons, plus croustillantes. C'est-à-dire au stand de tir. Et la particularité de ce jeu, c'est que quasiment tout est destructible. Toute la map entière, chaque petit pixel de terre que vous voyez juste là, est destructible. Et ça n'exclut pas les personnages. Exemple, vous voyez ce robot
qui est d'ailleurs exactement le même que le nôtre. Ce qui veut dire qu'on est en train de tirer sur notre propre allié ou notre propre camarade. Ce bunker serait donc un endroit où on crée des robots pour ensuite les obliger à tuer leurs camarades et de tirer du plaisir de leur souffrance. Bien sûr que non, les développeurs ne sont pas cruels à ce point. Enfin ça... Je l'espère. Ou peut-être c'est simplement un bon jeu avec un tuto un peu ennuyeux sur lequel un petit poulou essaie de faire une blague nulle. Bref, vous voyez ce robot? Et bien maintenant vous voyez un amas de plastique et de métal en fusion. Oh shit. C'est pas pour moi les rires de méchant. Mais enfin, vous voyez bien que le système de destruction est très satisfaisant. Procédons désormais à la suite. Et on en vient au système de fond et de commande. Oui, je vous fais un cours d'économie, alors il y a un problème? Ok, j'ai compris que l'on s'en fout ici de l'économie. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer. Et la première chose qu'on va faire, c'est de ramasser ce digger, ce que veut dire creuseur en français. Donc c'est un outil qui permet de creuser de la terre. Mais on va voir plus tard qu'il permet de creuser bien plus que de la terre. Et on mine ce petit amas de terre tel un esclave pour trouver de l'or, qui vient compléter notre barre dose. Et bien sûr, on n'est pas obligé de miner avec un digger. On peut également miner l'or en lui tirant dessus. C'est ma foi très logique. Et qu'est-ce qu'on peut faire de cette trace sanglante du capitalisme? Eh bien c'est très simple, Jamy. On peut commander tout et n'importe quoi sur le Space Order Catalog, alias Amazon de l'espace. Houston, we have a problem. Il y a de tout. Des robots dans la mort infernale, des lance-roquettes, des canons à plasma, des vaisseaux spatiaux, des vaisseaux spacieux, des super diggers. Et toute cette arsenal de qualité est divisée en factions. On peut également créer des presets, c'est-à-dire des compilations de... Mais non, pas ces compilations-là. Je veux dire des compilations de personnages, d'armes, et etc. Qu'on peut sauvegarder pour ne pas avoir à les réassembler à chaque fois. Par exemple, j'ai créé ce petit soldat juste ici. Et pour le larguer, il suffit d'appuyer sur Buy, ou Bouygues Télécom. Bouygues Télécom. Et on sélectionne la zone de largage, par exemple, ici. Et on attend. Et voilà. Ah, il n'y a pas à dire, c'est plus rapide qu'Amazon. Et on possède désormais un soldat qui se battra jusqu'à la mort. Ou du moins qui se battra tant qu'il aura sa paye. Et vous vous souvenez quand j'ai dit que tout était destructible? Eh bien, j'ai pas menti. On prend un digger et on déforme le terrain tel un journaliste déformant la réalité. Et toute la map est destructible de cette manière. Oh, regardez un crabe. Oui, c'est un crabe. Mais qu'il est mignon ce petit tas de pixels. Maintenant meurs. Eh bien, je crois bien qu'il est temps de rassembler les effectifs pour l'assaut, le premier et le dernier assaut envers ces misérables robots adverses. C'est pourquoi je viens de commander encore plus de troupes. Plus précisément, un sniper et un robot en PLS. Mais ce n'est pas n'importe quel robot en PLS. C'est un robot en PLS avec un bouclier. Alors il est temps de faire le tir qui va lancer l'assaut. Alors on y va. Ah c'est vrai, il faut d'abord s'approcher. Donc je disais on y va. Qu'est-ce que vous pouvez me faire, misérable robot? Oh shit, ils peuvent quand même me faire quelque chose. Non, robot dont je ne connais même pas le nom. Vous allez payer pour ça. Mourrez stupide erreur de la technologie. Wow, c'était plus court que je pensais. Mais je vais quand même faire quelques mentions honorables. Eh bien, je crois qu'on ne soit contraint de se passer des autres mentions honorables. Yep. Dommage. Ou peut-être pas trop dommage.
Et c'est surtout pour que mon PC n'explose pas à nouveau. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur le digger? Donc c'est un outil qui permet de creuser de la terre. Mais on va voir plus tard qu'il permet de creuser bien plus que de la terre. Eh bien, admirez. Et oui, ce digger est en réalité une tronçonneuse du futur. Et pour gagner, il faut détruire le master brain de l'ennemi. Donc d'abord, il faut casser ces stupides portes. Et j'avais également oublié de préciser qu'on peut lancer des grenades. Et... On bat les couilles, frère. Bon, eh bien je crois qu'il est encore nécessaire de faire une petite démonstration des capacités de combat du digger. Mais de quoi il est mort, lui? Et vous savez quoi? On bat les couilles, frère. Parce qu'on a gagné! Et pour fêter cet événement exceptionnel, on va Elon Muskiser ce sniper. Et vers l'infini et l'au-delà. Ouais, je doute qu'on le revoie un jour. Ah si. Bon, eh bien c'est la fin de cet enregistrement de format MP4. Terme plus chiant pour dire une vidéo. Et j'espère que vous avez réussi à obtenir du bonheur sous forme de dopamine ou de sérotonine. Et... oh, à qui je vais faire croire tout ça? Non. En réalité, cette vidéo m'a requis énormément de travail, pour un résultat qui ne me satisfait pas du tout. Je voulais faire une vidéo intéressante avec des explosions, de l'épique et des moments drôles. Comment ça, tu me trouves pas drôle? Et au final, je vous ai montré comment Jean-Kevin fait le tuto d'un jeu en 10 minutes et fait des blagues sur des échelles et des portes. Mais, de toute manière, ça n'a plus d'importance. Car bientôt, tout va changer. Alors je vous dis au revoir en noir pour la prochaine vidéo sur le simulateur de bataille totalement fiable historiquement. Mais attends, je viendrai pas de spoil le jeu de la prochaine vidéo? Oh, peu importe. Disparition ninja! Mais non, pas ce ninja là! J'ai dit disparition ninja! Mais attends, je viendrai pas de spoil un jeu auquel je vais jouer plus tard dans la chaîne. Ta gueule, petite merde!